Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Jésus est l'éternel Yahvé. Je sais que cette vidéo va créer beaucoup de polémiques et de scandales aux détracteurs de la divinité de Jésus. Mais pour les véritables enfants de Dieu, pour ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, même si dans un premier temps ils ont du mal avec la divinité de Jésus, ils finiront par comprendre qui est l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais véritablement aller clairement et droit au but. Parce qu'il y a de plus en plus de loups ravisseurs qui se lèvent sur Internet et dans beaucoup d'assemblées pour traquer la divinité de Jésus. Alors comme ils vont loin de leur hérésie, nous aussi nous allons aller loin, mais dans la vérité. Et nous aimerons, frères et sœurs, rester bibliques. Nous n'allons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous allons prendre les Écritures et voir qu'est-ce que la Bible dit. Nous ne voulons pas dire des choses qui vont au-delà de ce qui est écrit et dont on ne peut pas donner l'interprétation. Nous allons, je vous invite à être comme les chrétiens de Béret, d'ouvrir votre Bible, d'examiner et de comparer les Écritures. Et la Bible parle d'elle-même. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens approchent les Écritures avec des lunettes théologiques. Beaucoup de chrétiens approchent les Écritures avec des lunettes catholiques, évangélistes, baptistes, pentecôtistes et consorts. Et du coup, en approchant les Écritures avec des lunettes religieuses, eh bien, on a une approche charnelle. Alors que la Bible est un livre inspiré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Et nous ne devons pas approcher les Écritures avec un groupe. C'est-à-dire que si j'approche les Écritures avec des lunettes de témoins de Jéhovah, j'aurai une approche qui sera fermée en fait par rapport en fait à la dénomination et par rapport justement au groupe témoins de Jéhovah. Si j'approche les Écritures avec, je dirais, un background catholique, eh bien j'aurai une compréhension catholique en approchant les Écritures. Il faut que je lise la Bible avec l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi que Dieu vraiment nous conduise tout au long de cette vidéo et que les écailles des yeux puissent tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors dans un premier temps, nous sommes dans Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Que Dieu nous aide. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Là où j'aimerais m'appesantir, c'est au verset 1. Il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et nous voyons que Dieu, dans un premier temps, a parlé par les prophètes. C'est-à-dire que pour comprendre la divinité de Jésus, il faut que nous allons aller voir les prophètes. Nous allons aller lire les prophètes pour voir qu'est-ce que les prophètes ont dit sur la divinité de Jésus. Et dans Éphésiens chapitre 2, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, il est écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc la foi du chrétien doit reposer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc nous allons aller dans les prophètes pour voir qu'est-ce que les prophètes ont dit sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que si Jésus est Dieu, il faut que nous puissions le démontrer à partir de l'Ancienne Alliance. À partir de l'Ancienne Alliance là-bas, nous devons démontrer la divinité de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la divinité de Christ, mais cela est salutaire. Donc je ne me lasse pas de vous rappeler les mêmes choses. Parce qu'il faut vraiment que ce soit un dépôt et que ça porte du fruit. Parce que la connaissance de Jésus-Christ est capitale. Jésus dira, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et lorsque nous lisons par exemple Actes des Apôtres chapitre 17, à partir du verset 11, et qu'on nous parle des chrétiens de Béret,
Et quand on dit que les chrétiens de Bérée ont vérifié des Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact, ils n'ont pas lu, ils ne lisaient pas les évangiles, ils n'ont pas lu les 4 évangiles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu Matthieu, Marc, Luc et Jean pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Ils n'ont pas lu Actes des Apôtres, ils n'ont pas lu Corinthiens, ils n'ont pas lu Colossiens et consorts. Ils sont partis voir le Tanakh, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. Ils ont lu le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont ces livres-là qui sont partis vérifier. Ils sont partis voir la loi, les prophètes et les psaumes pour voir si ce que Paul leur disait était exact. C'est-à-dire que toute doctrine peut être vérifiée dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes et dans la loi. On peut vérifier tout enseignement. Et nous sommes dans Ésaïe. Nous allons dans un premier temps lire le prophète Ésaïe, parce que le prophète Ésaïe a beaucoup parlé a beaucoup annoncé Christ, et il a beaucoup parlé de la divinité de Jésus-Christ. Donc on va dans un premier temps nous appesantir sur le livre du prophète Ésaïe. Et nous allons lire la prophétie, et nous allons aller voir l'accomplissement. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 7. À partir du verset 14, il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et cette prophétie a été accomplie dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 23. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 à partir du verset 23. On va lire à partir du verset 20. Matthieu 1, le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ a porté un nom prophétique et ce nom c'était Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous ou encore Dieu avec les hommes. Et nous sommes dans Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. Il est écrit: car un fils nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Je vais relire pour ceux qui ont les oreilles incirconcis, pour les détracteurs de la divinité de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Vous savez, quand on lit certains versets avec une sincérité de cœur, on ne peut que dire oui et amen. On ne peut que dire oui et amen. Et cette parole s'est accomplie après son accomplissement dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Nous sommes dans Luc chapitre 2. À partir du verset 8. Il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et nous savons que lorsque les anges vont apparaître justement au berger, le juif, le véritable juif, c'est qu'en Israël, il y a un seul sauveur et un seul Seigneur. Et c'est Adonai, c'est Yahvé, c'est YHWH, qui est le seul sauveur.
Et juste une petite parenthèse par rapport au sauveur pour confirmer que dans la pensée hébraïque, quand on parle d'un sauveur, le sauveur n'est rien d'autre que Dieu. Il n'y a de sauveur que Dieu seul. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 10. Il est écrit: vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et l'ange va annoncer au berger que un sauveur vous est né, le Christ, le Seigneur. Et nous savons que les anges ne peuvent pas pécher. Si les anges pêchent, ils perdent leur dignité. Un peu comme Satan qui à la base était un chérubin protecteur aux ailes déployées, selon Ézéchiel 28, lorsqu'il va se corrompre et qu'il va pécher, il va perdre en fait son rang en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rédemption pour les anges. Donc si ce que l'ange avait annoncé était faux, il aurait perdu justement sa dignité d'ange. Donc quand l'ange a dit que un sauveur vous est né, sa parole était véritable. Jésus est véritablement le sauveur du monde. Et ça, c'est un attribut qui est réservé exclusivement à Dieu. Et il a dit dans Ésaïe 43 qu'il était le seul sauveur et que hors lui, il n'y a point de sauveur. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut l'accepter. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et il faut vraiment que les écailles des yeux puissent tomber. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4 à 5. Il est écrit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Je vais relire encore bien comme il faut pour que ça rentre encore, pour détruire les fondements impies, pour détruire l'incrédulité, afin que la foi pure, la très sainte foi, soit fondée sur la foi des enfants de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, comme les eaux jailliront dans les déserts. Car les eaux jailliront dans les déserts. Et cette parole a pris son accomplissement dans Matthieu chapitre 11. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, à partir du verset 1. Alors Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples. Il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire à ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit: allez rapporter à Jean. Je me suis perdu de page. J'ai sauté une ligne. Je vais relire à partir du verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je vais relire Ésaïe 35 pour que nous comprenions que cette parole a été accomplie par Jésus-Christ dans Matthieu 11. Ésaïe 35 à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Cette parole a été accomplie en Jésus-Christ. Il n'y a que livrés, il n'y a que ceux qui sont destinés à ne pas croire. Ceux qui ne sont destinés à ne pas accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur personnel, qui ne peuvent pas accepter et comprendre et dire Amen à l'Écriture. Parce que là, nous sommes dans l'Écriture. Je n'ai rien dit. Je fais parallèle les Écritures seulement. Je ne me suis pas positionné. J'ai tout simplement annoncé la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6. Ainsi parle l'Éternel.
roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi il n'y a pas de Dieu. Je relis. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Et juste une petite parenthèse, par rapport au roi d'Israël. Le premier roi en Israël était Saül. Mais avant Saül, le premier roi, c'était Dieu lui-même. Et les enfants d'Israël vont exiger à Samuel qu'il leur nomme un roi comme dans les autres nations. Mais à la base, le roi en Israël, c'était Yahvé, YHWH. Et rappelez-vous un peu, quand on a crucifié Jésus, on va écrire au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Et les Juifs vont être scandalisés de l'inscripto qui va être inscrit sur la tête de Jésus parce qu'il était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Mais le véritable Juif qui connaît la loi de Moïse, c'est que le véritable roi en Israël, c'est Dieu. Voilà pourquoi il était scandalisé quand au-dessus de la tête de Jésus, c'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Et il est écrit, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Nous allons voir cet accomplissement. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 17, Jean va avoir la révélation de Jésus-Christ. Jésus va se révéler à lui. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main, disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus va se présenter comme étant le premier et le dernier. Et ici, l'Éternel avait dit, dans Ésaïe 44 à partir du verset 6, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a pas de Dieu. Et Jésus va se présenter comme étant le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mes amis, honnêtement, si on est sincère, on ne peut que dire oui et amen. Et nous sommes dans Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre rocher? Je n'en connais point. Dieu, l'Éternel, Yahvé, va se présenter comme étant le Dieu unique. Et que hors lui, il n'y a pas d'autre rocher et qu'il ne connaît pas d'autre rocher. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Paul, qui était juif, qui était assis dans la loi mosaïque et qui connaissait ce verset, qui connaissait ce passage de Ésaïe 44, le verset 8, va dire, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et ce rocher était Christ. Et Dieu va dire, Yahvé va dire que dans Ésaïe 44, le verset 8, qu'il ne connaît pas d'autre rocher. Alors mes amis, quand nous disons que Jésus est Dieu, la Bible le confirme, la Bible le témoigne, la Bible l'atteste, la Bible confirme. Donc voilà pourquoi nous confirmons les Écritures. Voilà pourquoi nous confirmons les Écritures. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. L'Éternel n'est pas un menteur. Nous savons que quand Dieu parle, sa parole est infaillible. Il dit que tout genou fléchira devant lui et toute langue jurera par son nom. Nous sommes dans Philippiens chapitre 2. Oh mes amis.
Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est sauveur à la gloire de Dieu le Père. Et je vais relire Ésaïe 45, à partir du verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Et j'en vois encore qui diront, oui mais dans Philippiens, on parle de Jésus qui est le Fils. Alors si Jésus lui-même est Dieu, pourquoi est-ce qu'on nous parle d'un Père? J'aimerais d'abord, dans un premier temps, montrer que Jésus est Dieu. Et dans une autre vidéo, on prendra le temps de pouvoir développer pourquoi est-ce qu'on nous parle de Jésus assis à la droite de Dieu, pour éclaircir, pour comprendre encore la position du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais là, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, définir la divinité de Jésus-Christ en partant des prophètes et confirmer les propos des prophètes. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 10, à partir du verset 10. Moi l'Éternel, mais l'Éternel est un Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. On nous parle de l'Éternel de Yahvé comme étant un roi éternel. Et cette parole va avoir son accomplissement quand Pilate va poser la question à Jésus. Il va demander à Jésus si Jésus, justement, était roi. Et Jésus va se présenter comme étant justement le roi des rois. Nous sommes dans Jean chapitre 18, à partir du verset 33. Pilate, montrant dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même. Est-ce toi-même qui dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit ?» Pilate répondit, « Moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate répondit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Donc Jésus va se présenter comme étant roi, et d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et nous sommes dans l'Apocalypse pour confirmer encore que Jésus est le roi des rois, et qu'il n'y a pas de roi au-dessus de Jésus. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 14. Apocalypse 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Voilà. Donc ça confirme Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est un Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant, est un roi éternel. Et nous sommes dans Jérémie, chapitre 11, à partir du verset 20. Il est écrit, mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Qui sonde les reins et les cœurs. On nous dit que Yahvé sonde les reins et les cœurs. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Toujours dans les Écritures. Bible à l'appui pour démontrer la divinité de Jésus-Christ. Nous n'allons pas aller au-delà de ce qui est écrit comme nous l'avons dit précédemment. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 23. Il est écrit, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Et nous savons que Jésus parle aux 7 églises de l'Apocalypse, et il va se présenter comme étant celui qui sonde les reins et les cœurs, et qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Mes amis, vraiment, après tous ces passages, dire que Jésus n'est pas Dieu, vraiment, je ne sais pas. Ça serait véritablement, je ne sais pas, être un impie. Et ceux qui ont encore des doutes par rapport à la divinité de Christ, je sais que Dieu les éclairera par son Saint-Esprit. Mais ceux qui sont délivrés ne peuvent pas croire à la divinité de Jésus.
Même si Jésus descendait lui-même et se présentait comme étant Dieu, ils ne le croiront pas. Parce que là, eux-mêmes, ils se sont destinés justement à la perdition eux-mêmes. Et nous sommes dans Jérémie chapitre 33, à partir du verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Je relis. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et nous savons que les catholiques sont dans l'erreur parce qu'ils invoquent Marie. Et ils ont divinisé Marie comme étant la mère de Dieu. Et nous savons que on ne peut invoquer que Dieu. Et si nous invoquons une autre personne que Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Et c'est ce que justement Saül avait fait. Quand Samuel va mourir, il va aller invoquer, il va aller consulter la sorcière d'Endor pour aller invoquer Saül qui était mort. Et à cause de cet acte, justement, il va perdre la vie. Il va mourir. Il va être tué par les Amalécites. Donc nous voyons que nous ne pouvons invoquer que Dieu seul. Nous sommes d'accord qu'on ne peut invoquer que l'Éternel, que Yahvé. Et Dieu va dire, invoque-moi et je te répondrai. Et nous sommes justement dans Josué. Josué chapitre 2, à partir du verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem comme à l'Éternel et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc Dieu va dire clairement que si on invoque son nom, on sera sauvé. Et Paul connaissait très bien cette parole de Joël chapitre 2, verset 32. Et Paul va reprendre cette parole dans Romains chapitre 10. Nous sommes dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 12. Il est écrit, il n'y aura aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et nous savons que le nom du Seigneur n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Nous savons que le nom du Seigneur n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et pour ceux qui doutent encore, qui diront non, le nom du Seigneur, ce n'est pas Jésus, nous sommes dans Actes, chapitre 9. Dans Actes, chapitre 9, Jésus va rencontrer Paul sur le chemin de Damas. Et les chrétiens de l'église primitive connaissaient Paul comme étant un Saul, comme étant quelqu'un qui persécutait l'église. Et par la suite, quand Jésus va se révéler à Paul sur le chemin de Damas, les yeux de Paul vont se fermer et Paul va devenir aveugle. Et Jésus va parler à son serviteur Ananias. Nous sommes dans Actes chapitre 9 à partir du verset 10. Or, il y avait un Damas, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et recherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait chez lui, lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Là, Ananias va converser avec Jésus. Et il va dire, mais j'ai appris qu'il a ici le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc clairement, ils invoquaient le nom. Les chrétiens de l'église primitive invoquaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux encore qui doutent encore que dans la Nouvelle Alliance, le nom de Jésus a été invoqué, nous sommes dans Actes chapitre 7, à partir du verset 59. Et ils lapidèrent Étienne qui priait, disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc Étienne a invoqué Jésus. Et dans Jérémie 33, 3, il est écrit que quiconque invoque-moi et je te répondrai.
Et Étienne connaissait cette parole de Jérémie 33:3. Il a invoqué Yahvé, il a invoqué Jésus-Christ et Jésus l'a répondu. Mes amis, mes amis, mes amis, voyons, mais voyons. Oh Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi nous l'aimons. Voilà pourquoi j'aimerais encore faire une déclaration d'amour à mon Seigneur Jésus-Christ. Jésus, je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons. Nous sommes dans Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, à partir du verset 5. À partir du verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les milliers, et Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dans les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où il enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères viendra auprès de ses enfants d'Israël. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on nous dit au verset 1, et toi, Bethléem Ephrata, petit d'entre les mille de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Et cette parole va s'accomplir dans Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12. À partir du verset 32. Jésus va dire, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle manière il devait mourir. La foule répondit, nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. Nous avons appris de la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Christ de l'homme soit élevé? Donc, quand ils ont dit ça, ils savaient que le Christ, selon la loi, selon Michée 5, ses issues remontent au temps de l'éternité. Et ils le savaient. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais comment le Christ peut mourir? Parce que la loi nous a dit que le Christ est éternel. Bon, mes amis, Jésus de Nazareth. Nous sommes dans Zacharie. Zacharie. Que Dieu nous aide. Que Dieu libère son peuple de l'ignorance. Que les écailles de nos yeux puissent tomber. Nous sommes dans Zacharie chapitre 11, à partir du verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Je vais relire. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Pour voir l'accomplissement de cette parole. Matthieu chapitre 26. À partir du verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner si je vous le livre? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchèrent une occasion favorable pour livrer Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, honnêtement, si on est sincère un peu, on ne peut que confirmer les Écritures. On ne peut que dire oui et amen. On ne peut que dire oui et amen. On ne peut que dire oui et amen. Nous sommes dans Zacharie chapitre 12. À partir du verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de Jérusalem, de David, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et cette parole va s'accomplir dans, je dirais, Jésus avait annoncé aux Juifs dans Matthieu chapitre 23. Jésus avait annoncé aux Juifs
Matthieu 23 à partir du verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus, en disant cette parole, parlait aux Juifs qui ne l'avaient pas reconnu lors de son ministère terrestre. Mais les Juifs reconnaîtront leur Messie lorsqu'il reviendra. Et nous sommes dans Apocalypse pour confirmer la parole de Zacharie. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Et pour ceux qui disent que cette parole ne s'adresse pas à Jésus, la parole que je pourrais nous poser, qui est-ce qui vient? Qui est-ce que nous attendons? Si ce n'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais lire un petit passage, une petite parenthèse par rapport au retour de Jésus, pour confirmer que celui que nous attendons n'est rien d'autre que Jésus. Pour fermer toutes les portes avec les Écritures. Voyez-vous comment c'est glorieux? Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi nous l'aimons. Voilà pourquoi est-ce que je l'aime. Parce qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc celui que nous attendons, nous savons, celui qui doit revenir, c'est Jésus de Nazareth. Donc celui qui était, qui est et qui vient, c'est Jésus de Nazareth. Et l'épître, l'auteur aux Hébreux, nous dira dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc celui qui était, qui est et qui vient, c'est Jésus de Nazareth. Ah ben oui mes amis. Ah ben c'est écrit, hein. C'est écrit. Ne me lapidez pas, c'est écrit. Et nous sommes dans Zacharie chapitre 14, à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé dans la ville. L'Éternel, verset 5, l'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et nous allons voir que cette parole va se confirmer. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes, chapitre 1. À partir du verset 8. Jésus va dire à ses disciples, après qu'ils soient ressuscités le 3e jour, et après qu'il va justement, après ces 40 jours qu'il va faire sur la terre, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba sous leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc Jésus a quitté ses disciples sur le mont des Oliviers. Et 2 anges vont apparaître aux disciples. Et ils vont leur dire que Jésus reviendra de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller. C'est-à-dire que Jésus a quitté ses disciples sur le mont des Oliviers et il reviendra, il posera ce pied sur le mont des Oliviers, de la même manière dont il est parti.
Et c'est ce que Zacharie va nous confirmer dans Zacharie 14 à partir du verset 3. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem à côté de l'Orient. Mes amis, si on est sincère, on ne peut que confirmer que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Et c'est pour ça que Paul dira dans 1 Timothée, chapitre 3, 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la piété de la vérité, et sans contredire. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais c'est tellement simple. En fait, c'est tellement... Quand on lit tous ces passages, on ne peut que dire Amen. C'est clair. Nous sommes dans Jean chapitre 1. À partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous sommes au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Oh, Jésus de Nazareth. Je t'amènerai pendant les passages. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. C'est tellement clair. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Le Père est l'inaccessibilité de Dieu, c'est-à-dire Dieu dans l'invisible, Dieu qu'on ne peut pas palper, Dieu qu'on ne peut pas voir, Dieu qu'on ne peut pas contenir, Dieu qu'on ne peut pas quantifier, c'est Dieu le Père dans l'invisible. Mais Dieu qui est esprit, qui est invisible, qui est inaccessible, qui est inquantifiable, veut se révéler aux hommes, veut se faire connaître aux hommes. Et il s'est fait connaître aux hommes en se révélant par Jésus-Christ. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que pour voir le Père, je dois voir Jésus. Et quand je vois le Fils, je vois le Père. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible et l'empreinte de sa personne. Nous sommes dans, j'avais dit dernier passage, mais permettez-moi un peu de folie. Mais je sais que vous me permettez. Parce que vous aimez les Écritures, parce que vous aimez la divinité. Comme moi, j'aime la divinité et dont je suis amoureux de la divinité. Vous savez, quand on attaque la divinité de Jésus, ça m'excite. Et du coup, je suis obligé de parler. Donc, plus vous attaquez la divinité de Jésus-Christ, plus je vais parler. Et plus on va donner des versets encore pour confirmer la divinité de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, quand vous attaquez la divinité de Christ, vous excitez en fait l'onction qui est en moi. Nous sommes dans Jean chapitre 14, à partir du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jésus va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Il n'a pas dit, et tu ne l'as pas connu, et tu ne m'as pas connu. Donc pour voir le Père, il faut voir le Fils. Quand on voit le Fils, on a la révélation du Père. Parce que le Père se révèle dans le Fils. Et le Fils est l'image du Dieu invisible. Et comme Hébreu nous a dit, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc quand je vois le Fils, je vois parfaitement le Père. Parce que le Père s'est révélé dans le Fils. Et le Fils est la révélation et la manifestation du Dieu dans le visible. C'est-à-dire que le Père est Dieu dans l'invisible et la manifestation, la révélation du Dieu dans l'invisible se révèle par le Fils. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais ça n'enlève pas qu'il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu qui agit et qui se révèle. Car Christ est tout en tous. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle aura été complète. Et j'espère qu'elle aura éclairé beaucoup de points. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ
se révèle davantage à vous. Dieu manifesté en chair, Dieu fait homme, Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.